Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique dans laquelle je vous propose de venir apprendre à engager nos jambes. Évidemment, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais elles contribuent à notre équilibre. Lorsqu'on parle d'engager les jambes, on pense souvent à nos cuisses, qui sont composées aussi des muscles quadriceps. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte pour nous stabiliser dans la station debout et dans nos mouvements. Nous avons évidemment les chevilles et tout le travail que nous avons fait sur les pieds dans la pratique précédente va donc être également intéressant ici. Nous avons les mollets, nous avons évidemment donc nos cuisses, nous avons aussi nos ischio-jambiers qui sont nos muscles à l'arrière des cuisses que l'on étire beaucoup plus souvent dans nos mouvements du quotidien que l'on ne les renforce. Et enfin, nous avons évidemment des muscles qui mettent en relation nos jambes avec les autres parties de notre corps, notamment les fléchisseurs de hanches ici et nos fessiers ici. Dans la pratique d'aujourd'hui, vous n'aurez besoin simplement que d'un bloc pour le premier exercice. Je vous conseille d'être sur un tapis pas trop épais pour pouvoir avoir un peu plus d'équilibre, notamment au niveau des postures de fin. C'est parti. Venez vous installer assis avec un bloc ou un gros livre ou une boîte de DVD, pourquoi pas, face à vous et venez ouvrir les jambes de chaque côté. Pas besoin d'un très très grand écart. Vous allez venir pointer l'épée, mettre les mains derrière vous ici pour vous assurer d'avoir le dos bien droit et de ne pas arrondir le dos. Et on va venir inspirer, soulever la jambe, dépasser le bloc et venir de l'autre côté. Et j'inspire, je soulève, j'expire en bas. Encore 4, inspirez, soulevez. Expirez de l'autre côté. Ça peut être très difficile si c'est la première fois que vous faites cet exercice, donc évidemment si c'est trop intense, concentrez-vous juste sur le fait de contracter la cuisse au centre. On continue, inspirez d'un côté, expirez en bas, inspirez, revenez, expirez en bas. Ça fait 3 mouvements. Inspirez et j'expire là. Inspirez, expirez là, ça fait 4, plus qu'un. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Évidemment, on a un petit peu tendance à partir vers l'arrière, moi-même c'est mon cas, donc on essaie de lutter contre ça en gardant ses mains derrière. On y va pour l'autre côté. Inspirez au-dessus, expirez, relâchez. Inspirez, expirez, relâchez. Inspirez, passez au-dessus. Expirez là. Inspirez, je reviens. Ça travaille bien dans les cuisses normalement et dans les fléchisseurs de hanches également. Inspirez d'un côté. Inspirez de l'autre et j'expire en bas. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. On y va pour le dernier. On inspire, on monte. J'expire, je relâche. J'inspire, je monte. J'expire, je relâche et je n'hésite pas à secouer mes jambes. Vous n'avez plus besoin de votre bloc à présent. Vous pouvez le laisser de côté. Vous allez venir maintenant pivoter et d'ailleurs ou les jambes allongées devant moi, une assise en tout cas, pour venir observer les sensations. Puis d'ici, vous allez passer à 4 pattes. Pour ça, vous pouvez éventuellement, si c'est ok dans votre mobilité de cheville et dans l'état du jour, passer par-dessus votre tailleur pour venir dans votre 4 pattes. Je vous montre. Ici, je viens rouler par-dessus mes tibias et mes chevilles et je m'éloigne pour venir m'installer dans mon 4 pattes. Ok, maintenant que je suis dans mon 4 pattes, je cherche à bien absorber mon centre pour allonger mon dos et je vais venir sortir ma jambe droite devant pour m'installer dans une fente. Une fente un petit peu vers l'avant, sans laisser le bas du dos se pincer, mais en mettant un peu de poids vers l'avant. Ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à rajouter un coussin sous le genou si vous avez suivi mes conseils et pris un tapis pas trop épais. Venez inspirer, imaginez que vous serrez le talon vers la fesse, vous voudriez attraper quelque chose entre les deux, expirez, relâchez. Encore, inspirez, serrez. Expirez, relâchez. Inspirez, serrez. Expirez, relâchez. Ça peut cramper si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de mouvement, donc relâchez si c'est le cas. Encore 2 sinon, inspirez, serrez. Expirez, relâchez. Dernier, on va rester un petit peu. Inspirez, serrez. Et une dernière grande inspire. À l'expire, je relâche. Puis je presse dans mes mains, je repasse à 4 pattes et je viens changer mes jambes. On y va pour l'autre côté. Ici, vous pouvez vraiment utiliser le contact de votre ventre sur votre cuisse pour vous déposer, venir vous concentrer uniquement sur le travail de l'arrière de la jambe. Inspirez, serrez le talon vers la fesse. Expirez, relâchez. Inspirez, serrez le talon vers la fesse. Expirez, relâchez. Encore 3. Si ça ne crampe pas, inspirez, serrez. Expirez, relâchez. Avant-dernier, inspirez, serrez. Expirez, relâchez. J'ai envie de finir plus vite moi aussi. Inspirez, serrez. Et ici, on reste pour 2 grandes respirations.
Imaginez vraiment que vous voulez attraper quelque chose entre ce pied et cette fesse. Inspirez dernière. Et expirez, vous relâchez. De là, vous allez presser dans les mains, venir ramener le genou à l'arrière et vous installer dans une posture de l'enfant. Ouvrez légèrement les genoux, ramenez le bassin vers les talons et déposez le front au sol ou sur un coussin, un support. Si le sol est loin, relâchez bien les bras. Et ici, venez prendre juste quelques respirations pour observer vos sensations, particulièrement à l'arrière de vos jambes. À la prochaine inspiration, vous allez passer à genoux. D'ici, vous allez ramener un pied devant comme si on passait pour une fente. Vous ramenez l'autre pied en gardant le bout des doigts au sol, vous pliez bien les genoux, vous pincez votre ventre avec le haut de vos cuisses et vous vous relâchez dans la posture de la pince debout, Uttanasana. Relâchez bien votre dos. Puis vous allez laisser les bras pendre, inspirer et venir dérouler en gardant les genoux légèrement pliés, votre dos vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Venez ici vous installer dans la posture de Tadasana, la montagne, les pieds largeur du bassin, bien ancrés dans le sol. Venez ici rajouter des activations par rapport au Tadasana qu'on a vu dans la pratique sur les pieds. On va venir maintenant nous concentrer sur ce qui se passe au niveau de nos cuisses et on va chercher à les activer, à les rendre actives ces jambes. Pour ça, il faut imaginer que vous voulez remonter vos rotules. J'aimerais que ces rotules remontent un petit peu, ce qui va m'obliger pour ça à engager l'avant de mes cuisses et l'avant de mes jambes. Absorber légèrement le bassin vers l'avant, le nombril vers l'arrière et chercher de là à vous grandir. Super, une grande inspire ici, sentir l'engagement des jambes. Et une grande expire. Puis maintenant, vous allez venir serrer les plantes de pied l'une vers l'autre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je joins d'abord ma boule des gros orteils ensemble, l'un contre l'autre, et je laisse un petit écart entre mes pieds pour vérifier que les bords de mes pieds, les bords externes de mes pieds, soient bien parallèles à mon tapis. Une fois que j'ai fait ça, je garde tous les engagements que j'ai mis en place dans Tadasana, les cuisses, le centre, le bassin et le dos bien allongé. Puis j'inspire et je viens m'asseoir dans une chaise imaginaire en pliant bien les genoux et en levant les bras en diagonale. Pas besoin de venir très haut, ici on va les garder en diagonale. Et je vais vraiment essayer de pousser mon bassin vers le sol, de pousser mes tibias vers l'avant et de sentir mes cuisses, mes jambes qui s'activent. Absorbez également votre centre et essayez de ne pas trop cambrer dans le bas du dos. C'est pas grave si vous l'êtes légèrement, mais essayez de ne pas forcer le trait en tout cas. Une grande inspire ici encore. Une grande expire. Les cuisses commencent à chauffer. Une dernière grande inspire. Et à l'expire, vous allez venir soulever le pied gauche de quelques millimètres, de quelques centimètres ensuite, et venir l'envoyer derrière. Venir pousser sur les orteils et vous installer dans une fente haute. Imaginez que vous voulez resserrer les deux jambes l'une vers l'autre. N'hésitez pas à mettre de l'espace en largeur entre vos deux pieds. Et on est dans sa fente. Une grande inspire ici. Continuez à allonger votre dos vers le ciel. Les jambes sont fortes. Une grande expire. Peut-être que vous pouvez essayer de tendre un peu plus votre jambe sans laisser les fesses partir vers l'arrière. Dernière grande inspire. Et à l'expire, je vais descendre en 5 temps vers une fente basse en pliant mon genou à l'arrière. 4, 3, 2, 1. Et je touche le sol avec mon genou. Je suis dans une fente basse. Ici, dans cette fente basse, on ne cherche pas forcément à descendre loin devant. On pousse légèrement vers l'arrière, on continue d'étirer les bras. Si ça commence à chauffer un peu dans les épaules, n'hésitez pas à mettre les mains en prière à l'espace du cœur. Une grande inspire ici. Une grande expire. Et je vais remonter en 3 temps. Je suis sympa, on fait ça un peu plus rapidement. Vous pressez bien dans les jambes. Vous imaginez que vous voudriez les refermer l'une vers l'autre. Vous absorbez votre centre et vous pressez pour 3, 2, 1. Et vous êtes dans la fente haute. Une grande inspire dans la fente haute. Et à l'expire, je viens ramener ma jambe gauche à côté de la droite. Je me réinstalle dans ma chaise avec les mains prises à l'espace du cœur ou les bras devant moi. Une grande inspire ici. Et à l'expire, je pousse dans mes mains et je retrouve Tadasana, la montagne. Venez prendre un temps d'observation ici. Peut-être en réécartant les pieds largeur du bassin, en essayant de ne pas regarder vos pieds. Et observez ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé dans les jambes. Ce qui se passe dans le souffle, et peut-être ce qui se passe de manière globale dans le corps et le mental.
Et on y va malheureusement pour l'autre côté. Venez joindre la boule des gros orteils ensemble, absorbez vos cuisses en imaginant que vous voulez remonter vos rotules, poussez le bassin vers l'avant, le nombril vers l'arrière et allongez votre dos. On inspire et on s'installe dans sa chaise imaginaire. De nouveau les bras qui tirent ici ou qui se ramènent au centre. Essayez de ne pas pincer le bas de votre dos outre mesure que votre cambrure naturelle et cherchez vraiment de la puissance dans les jambes. Absorbez bien votre centre. Une grande inspire encore ici. Une grande expire. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. De là, je vais porter mon poids sur la jambe gauche qui est pliée. Je vais décoller mes orteils de quelques millimètres, de quelques centimètres et je vais lentement, en conscience, envoyer ma jambe derrière. Pousser sur mes orteils. Regardez, j'hésite pas à la faire reculer cette jambe. Venir éventuellement ouvrir un petit peu plus la largeur de vos deux pieds et venir m'installer dans la fente haute, toujours avec l'option des mains en prière à l'espace du cœur ou étirer devant vous vos sensations, votre choix. Je cherche ensuite à bien allonger cette jambe, à pousser le talon loin derrière, mais à continuer à absorber le nombril vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Une grande inspire ici. Et en 5 temps de nouveau, je descends vers la fente basse. 5, 4, 3, 2, 1. Et je peux poser mon genou au sol. Je viens inspirer, allonger de nouveau là. Ça étire un petit peu l'avant de la cuisse qui est à l'arrière. Cherchez à pousser le bassin un petit peu vers l'arrière, à ne pas vous laisser tomber vers l'avant. Une grande inspire ici. Une grande expire. Puis on va remonter donc en 3 temps de nouveau. Inspirez, pressez bien dans les jambes, saisissez vos deux jambes. Et 1, 2, 3. Je suis maintenant en fente haute. Je réappuie peut-être un petit peu dans mon genou à l'avant. Et je cherche peut-être à tendre un peu plus ma jambe. Une grande inspire ici. Et à l'expire, je pousse et je ramène ma jambe droite à côté de la gauche. Je me réinstalle dans ma chaise pour une grande inspire. Une grande expire et de là, je pousse les bras, les jambes vers le ciel pour revenir dans Tadasana, la posture de la montagne. Cette fois-ci vraiment avec les pieds largeur du bassin. Et de nouveau, je viens prendre un temps d'observation de mes sensations. Observez ce qu'il se passe ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Maintenant, on va venir tester un petit peu notre équilibre. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez me voir, mais vous pouvez rester dans la posture dans laquelle vous étiez. On va venir donc travailler notre équilibre sur une jambe après avoir bien mobilisé nos jambes, bien pris conscience de leur puissance et de leur capacité. Évidemment, je vous l'ai dit en introduction, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte lorsqu'on est en équilibre. En réalité, il y a 3 points importants. Le premier, c'est le regard, que vous devez absolument fixer droit devant vous et ne plus bouger. Bouger le regard, c'est rajouter de l'instabilité, donc c'est vous compliquer la tâche. Ça peut venir plus tard, lorsqu'on est vraiment très à l'aise dans les équilibres. Le deuxième élément, c'est votre centre. Vous devez absolument saisir votre sangle abdominale. Pour ça, imaginez vraiment vous aspirez le nombril vers l'arrière et vers le haut. On reverra évidemment l'activation du centre dans d'autres pratiques. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est la stabilisation de nos jambes, nos chevilles, nos mollets, nos cuisses, mais aussi nos ischio-jambiers participent à tout ça. Évidemment, il y a aussi un petit peu des fessiers et des fléchisseurs de hanches, tout ce dont je vous ai parlé en introduction. Et c'est parti maintenant pour tester l'équilibre. Si vous savez que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le faire en gardant une main au mur, il n'y a aucun souci. On va venir bien saisir son Tadasana, donc remettre en place toutes les activations dont on a parlé, les genoux qu'on remonte en engageant nos cuisses, le centre qu'on absorbe, le bassin contracte légèrement vers l'avant et les bras le long du corps. On allonge son dos. J'inspire, je décolle mes orteils du pied gauche et je passe tout le poids de mon corps à droite. Regardez droit devant vous et venez monter le genou vers votre buste, peut-être venir l'attraper, peut-être rester là pour aujourd'hui ou peut-être venir croiser bien les doigts et serrer vraiment ce genou à la poitrine pour attirer un peu plus la cuisse vers le ventre. Une grande inspire ici, je m'allonge. À l'expire, je vais venir redescendre mon pied et venir ouvrir mon genou sur le côté. Vous pouvez déposer maintenant le pied, la plante du pied gauche contre la cheville, contre le mollet, ou évidemment, si vous étiez bien là où vous étiez en haut, vous venez le mettre contre la cuisse. Peu importe ce que vous avez choisi, venez imaginer maintenant que vous serrez ce pied contre la cuisse, cette cuisse contre le pied, et venez mettre les mains en prière à l'espace du cœur. On est dans la posture de l'arbre. Continuez d'engager votre centre et ne lâchez pas votre point de regard visuel, votre ancrage, votre drishti en sanskrit.
Une grande inspire ici. Une grande expire. Normalement, vous devez sentir la cheville qui travaille dur. Dernière grande inspire. Et à l'expire lentement, je relâche doucement la jambe et les bras dans le sol. Super. Venez prendre un temps d'observation des sensations ici en Tadasana. Ressentir peut-être les différences de sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Ils n'ont pas travaillé de la même manière. Et on part pour l'autre côté. Donc je fixe mon point de regard visuel, j'absorbe bien mon centre, j'engage mes cuisses en remontant mes rotules et je viens porter mon poids sur la jambe gauche en décollant les orteils du pied droit, en venant monter la jambe. Peut-être que pour aujourd'hui, ça sera juste de travailler ça et c'est très bien. Sinon, vous venez saisir votre genou, attraper votre genou et venir le rapprocher du ventre. Une grande inspire ici. Une grande expire. Puis de là, vous continuez à bien saisir votre centre et vous venez ouvrir le genou sur le côté. Vous pouvez très bien redescendre pour faire ça, pour ensuite venir déposer le pied contre le mollet, contre la cheville, même si c'est nécessaire de descendre un peu, ou contre l'intérieur de la cuisse. Peu importe ce que vous avez choisi, venez ensuite vraiment activer ici le pied, la plante de pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Activez tous vos muscles des jambes et cherchez à vous grandir. Une grande inspire encore ici. Une grande expire. Ça bosse dur dans la cheville pour bien stabiliser. Dernière grande inspire. Et dernière grande expire avant de relâcher lentement, en contrôle. Les jambes, c'est moins en contrôle quand même. Et de vous relâcher. Maintenant, venez prendre un temps de nouveau d'observation dans votre Tadasana. Pour observer les sensations, observer la force dans vos jambes. Peut-être observer aussi comment est votre ancrage au niveau des pieds. Comment vous le ressentez par rapport au premier Tadasana. Et puis vous pourrez prendre une grande inspiration et tirer les bras loin vers le ciel. À l'expiration, vous pliez les genoux, vous relâchez vers l'avant pour bien relâcher dans le dos. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez ensuite descendre au sol, déposer vos deux genoux, joindre la boule des gros orteils et terminer dans une posture de l'enfant pour vous féliciter. La pratique est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi et je vous dis à très bientôt.